On peut commencer. Nous accueillons sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, oh quelle joie dans ma vie, approchons-nous de sa sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, oui, Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous appelle à sa suite. Et en ce deuxième dimanche ordinaire, la liturgie nous invite à répondre à l'appel que le Seigneur nous lance à travers les différents appels que nous allons entendre dans les textes liturgiques. Nous aussi, cela nous invite à nous-mêmes, à entrer en nous-mêmes pour voir si nous sommes attentifs au jour le jour à l'appel que le Seigneur nous lance tous les jours. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui pour implorer sa miséricorde, lui qui est tout amour et toute bonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
et l'exercice et sur la terre nos hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Joachim Grivet. Nous prions pour le repos de Monseigneur Albert Onyembo, décédé le 11 janvier 2016. Donc, messe pour son repos, demandée par sa famille. Messe d'action de grâce pour tous ses bienfaits reçus pour Rose et sa famille. Messe pour une malade qui sera opérée cette semaine. Nous portons les intentions particulières de chacun de vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Et il courut vers le prêtre Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva.
Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je viens faire ta volonté. Un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau. Une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni d'offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche,
il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Exalte le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu m'as appelé, me voici. Frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur l'appel du Seigneur et notre réponse à cet appel qui nous est adressé. La première lecture de ce jour
nous présente l'appel de Samuel par le Seigneur pour être son prophète. Samuel, qui était un enfant du miracle. Je pense que nous avions lu l'histoire de Samuel pendant le temps de l'Avent, où sa maman allait à Siloé pour prier pour que le Seigneur lui permette d'avoir cet enfant. Et après sa conception, elle l'a offert au Seigneur en le laissant à Élie, le prêtre, pour qu'il soit au service du Seigneur. Et maintenant, le Seigneur l'appelle. Il entend l'appel du Seigneur, mais il ne sait pas que c'est le Seigneur qui l'appelle. Voilà pourquoi il va vers son maître, Élie. Il n'est qu'un petit enfant et dans son appel, nous pouvons comprendre que c'est dans nos fragilités et dans notre faiblesse que le Seigneur nous rejoint. Le Seigneur appelle Samuel à un moment où le peuple est désespéré et la parole du Seigneur semblait rare. C'est parfois dans les moments de crise, comme ce moment que nous traversons aujourd'hui, que nous faisons la vraie expérience de Dieu, car il se manifeste dans la faiblesse humaine. Et quand le Seigneur appelle, nous avons aussi besoin de discerner pour savoir si c'est le Seigneur qui nous appelle. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'entends ou c'est la voix de quelqu'un d'autre que j'entends? Et cela nous permet en fait de pouvoir faire le bon choix. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin d'autres personnes pour pouvoir discerner. Dans le cas du petit Samuel, c'est le prêtre Élie qui comprend en premier et qui l'aide à ce discernement. Donc la troisième fois, quand Élie a compris, il lui a dit « Va s'il t'appelle ». Voilà, s'il t'appelle de nouveau. Donc pour rappeler qu'il a compris qu'effectivement, c'est le Seigneur qui appelait Samuel. Donc dans notre vie de foi, nous avons aussi besoin d'être accompagnés afin de mieux discerner la volonté de Dieu pour chacun de nous. Parfois, c'est difficile de la discerner tout seul. Donc nous avons besoin d'un accompagnateur. Et chaque appel nécessite une réponse de celui ou celle qui est appelé. Dans ce cas, Samuel répond. Donc Samuel répond convenablement en se rendant disponible pour le Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le Seigneur appelle chacun de nous chaque jour à sa suite, non pas pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté du Seigneur. Parfois, dans nos prières, c'est comme si nous voulons insister que notre volonté devienne la volonté de Dieu. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Ce n'est pas comme ça la prière. C'est de nous rendre disponibles pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Donc pour arriver à faire cette volonté de Dieu, il est important que nous puissions nous ouvrir à sa grâce qui nous est donnée. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons arriver à discerner la volonté dans notre vie, la volonté de Dieu dans notre vie, Et Saint Paul nous invite à la cohérence dans notre propre vie de chaque jour, car l'Esprit de Dieu qui est en nous nous aide à cette cohérence dans notre vie. À notre baptême, nous avons fait des promesses. Je veux rester fidèle à Jésus. Renoncez-vous à tout ce qui conduit au péché. Nous avons dit oui. Mais est-ce que, depuis mon baptême, je continue par renoncer à tout ce qui m'éloigne de Dieu, à tout ce qui m'éloigne de mes frères et sœurs? Donc, nous sommes le temple de l'Esprit Saint et nous sommes unis au Christ par notre vie, car par notre baptême, nous participons à la vie divine. C'est vrai, Paul écrivait aux Corinthiens parce qu'il vivait une vie de débauche. Et pour certains, le corps était insignifiant parce qu'ils pensaient qu'à la résurrection, c'est seulement leur âme qui sera sauvée. Et c'est pour ça que Paul leur fait comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie qui est déconnectée de la réalité du corps. On n'est pas que esprit, on n'est pas que corps, mais on est corps et âme. Et par ce fait, notre corps est sacré et notre vie ne doit pas être soumise aux désirs du corps et à une vie du plaisir pour le plaisir, car tout cela passera alors que notre vie reste sacrée et précieuse. Dans notre corps est marquée notre personnalité. Nous parlons de la résurrection de la chair que nous allons reprendre dans le credo, parce que notre vie, notre corps est imprégné par ce que nous vivons. Et à la fin de notre temps, tout ce qui marque notre corps, qui permet que nous puissions ressusciter avec un corps glorieux, cela rentre bien sûr dans notre vie. Ça fait partie de notre histoire.
Ce n'est pas seulement notre âme seule qui va ressusciter. Notre âme ne meurt pas d'ailleurs, puisque à la mort, l'âme reste immortelle. Donc, le salut de notre personne entière est nécessaire. C'est pour cela que Paul nous invite tous, frères et sœurs, comme les Corinthiens à qui il écrivait, à fuir la débauche et tout ce qui dénature notre humanité et notre dignité humaine. Saint Paul exhortait les Corinthiens à vivre de sorte à ce qu'ils puissent sauver leur corps et leur âme. Voilà pourquoi il rappelle que le péché reste un acte volontaire puisqu'il est extérieur à l'homme. Donc pour arriver à pécher, c'est que nous faisons le choix de le faire. Parce que l'Esprit de Dieu nous aide à discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et voilà pourquoi on ne peut pas parler de péché quand on ne sait pas, on n'a pas la connaissance, parce qu'il y a 3 critères pour pouvoir qualifier un acte de péché. Il y a la raison, la connaissance, je sais que ça, ce n'est pas bien. Et après, il y a la volonté, voilà, et le choix. Je fais le choix d'agir en connaissance de cause. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, frères et sœurs, le Christ est mort pour sauver toute notre humanité et non pour sauver notre âme, car il sauve et notre corps et notre âme. Voilà pourquoi notre corps reste sacré, car l'Esprit Saint habite en chacun de nous. L'Esprit Saint qui nous est donné, Paul dira plus tard, fait de nous des fils appelés à la liberté. Et dans cette liberté, Dieu ne nous impose rien. Donc notre vie est vécue en toute liberté, et c'est par notre vie que nous glorifions Dieu. Et pour glorifier Dieu par notre vie, sa grâce nous est donnée, afin qu'en toute liberté, nous fassions le choix de ne pas rester dans le péché. Paul nous exhorte ainsi à ne pas laisser nos désirs nous dominer, mais au contraire à les dominer et à faire des choix responsables qui honorent notre dignité humaine et chrétienne, car nous appartenons au Christ. Nous faisons corps avec le Christ. C'est pour ça que vous pourrez lire 1 Corinthiens 12, où il nous parle bien sûr du fait que nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes unis au Christ. Frères et sœurs, la question qui me vient, c'est quel est mon rapport à mon corps ? Suis-je conscient du fait que je suis le temple de l'Esprit Saint ? Ça m'étonne parfois quand certains ne veulent pas prendre l'Eucharistie dans leurs mains. Si vous êtes le temple de l'Esprit Saint, votre corps est sacré. Pourquoi vous ne voulez pas toucher le corps du Christ dans vos mains ? Pour ceux qui refusent de prendre, bon, ça c'est une parenthèse. Ça dépend de la spiritualité de chacun. Mais quel est mon rapport à mon corps ? Notre corps est une création de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Et ce corps est sacré. Pourquoi je refuse que le Christ touche mon corps ? C'est une question que chacun de nous peut se poser et réfléchir. Donc le Christ est celui qui nous sauve par le don de sa vie. Et Jean-Baptiste le décrit dans l'évangile de ce jour à ses disciples comme l'agneau de Dieu. Cela nous rappelle bien sûr l'agneau pascal, l'agneau qui est offert dans le temple. Et en décrivant Jésus ainsi à ses disciples, Jean-Baptiste est conscient que ses disciples le quitteraient parce qu'il trouve en cet agneau, bien sûr, celui qui est le Messie. Mais Jean-Baptiste ne s'inquiète pas d'occuper la deuxième place. Il ne s'inquiète pas d'être abandonné par ses disciples pour suivre le Christ. Frères et sœurs, l'humilité de Jean-Baptiste nous interpelle sur notre rôle de disciple de Jésus. Notre mission de disciple de Jésus est de guider les autres vers le Christ et non de nous les approprier. Nous appartenons au Christ et les disciples de Jean le quittent pour suivre le vrai maître par excellence qui est Jésus. Lorsque Jésus leur demande ce qu'ils cherchent, ils lui demandent eux aussi à leur tour, « Maître, où demeures-tu » Je pense que c'est une question très pertinente. Quand quelqu'un vous pose une question pareille, ça veut dire que la personne s'intéresse à vous. La personne veut vous connaître davantage. Et donc Jésus comprend qu'ils sont vraiment en quête de sa présence. Donc la démarche de Jésus est déjà un appel pour André et l'autre disciple dont Jean ne mentionne pas le nom. Donc Jésus prend l'initiative de se tourner vers eux et de leur parler en premier. Et en réponse à leurs questions, Jésus les invite à venir voir. Venez et vous verrez. Il ne leur dit pas, j'habite par exemple aux 3 places Georges Pompidou, quelque chose comme ça, comme aujourd'hui on dirait. Mais il dit, venez et voyez. Suivez-moi, en quelque sorte. Donc lorsqu'on invite quelqu'un chez soi, on lui ouvre nos portes et notre intimité. Et Jésus ouvre ainsi sa porte.
ainsi à ses premiers disciples. Et c'est en cela l'initiative de Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas vers nous. Et lorsque nous nous posons des questions et que notre cœur commence à chercher Dieu, il se laisse trouver et vient à notre rencontre. Et comme le fait que Jésus se tourne vers les disciples de Jean qui le suivent, cela nous montre que Dieu fait toujours le premier pas vers nous. Parce que quand on marche et quelqu'un est derrière nous, on ne se tourne pas pour regarder, pour lui poser la question. Parce qu'on se dit, peut-être la personne va aussi dans la même direction que nous. Mais Jésus est attentif à ceux qui le suivent. Et Saint Augustin écrivait que quand nous commençons à chercher Dieu, c'est parce qu'il nous a déjà trouvés. Parce que Dieu nous a déjà trouvés. Pour dire que Dieu est toujours avec nous, il est en nous. Et en allant vers le Seigneur, nous allons vers quelqu'un qui nous attend déjà. Et la question de Jésus s'adresse aussi à chacun de nous aujourd'hui, frères et sœurs. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que je cherche en suivant Jésus? Sommes-nous à la recherche du pouvoir, comme certains de ses disciples? Ils avaient ces intentions. Sommes-nous à la recherche d'une certaine sécurité ou d'une place de prestige? Frères et sœurs, Jésus nous invite à purifier nos motivations. Qu'est-ce qui nous attire vers Jésus? Qu'est-ce qui m'amène à la rencontre avec lui? Si en allant à Jésus, nous sommes à la recherche de la paix intérieure avec Dieu et nous-mêmes, si nous sommes à la recherche de ce qui anime notre vie pour une relation paisible avec Dieu et avec nos frères et sœurs, c'est là que nous sommes sur la voie d'une véritable relation avec Dieu. Et c'est Jésus seul qui rend cette relation possible. Et donc les disciples de Jean, frères et sœurs, ne veulent pas juste échanger avec Jésus comme on peut échanger avec quelqu'un sur la route et après on se sépare. Ils veulent le connaître et être avec lui. Et Jésus leur ouvre sa porte en les invitant à venir et à voir. C'est une invitation à venir découvrir ce que lui seul peut leur offrir, la joie d'être disciple du Christ. Une fois la rencontre avec Jésus, il est de notre devoir de devenir missionnaire de cette joie, afin, bien sûr, d'apporter cette joie à nos frères et sœurs. Et c'est ce que André va faire. Est-ce que quand nous finissons nos célébrations, nous repartons, nous avons ce chant, ne repartez pas chez vous comme avant, nous repartons avec la joie qui nous anime d'avoir rencontré le Seigneur pour la partager avec nos proches? C'est la question que chacun de nous peut se poser. Ou bien nous rentrons dans une tristesse parce qu'à la maison, nous ne pouvons même pas parler de notre foi. Comment nous trouvons le moyen de nous réjouir et d'être missionnaires? Donc André prend cette responsabilité d'annoncer à son frère Simon qu'il a rencontré le Messie. Et il introduit alors son frère à Jésus. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, je vous passe quand même ces passages, il introduit ou il amène des personnes à Jésus. Donc André est devenu le missionnaire qui amène des gens à Jésus. C'est notre mission aussi d'introduire ou d'amener nos frères et sœurs à Jésus et de suivre fidèlement le Christ comme André le fait. Donc la rencontre avec Simon-Pierre est révélatrice du regard de Jésus sur chacun de nous. Il ne regarde pas seulement ce que nous sommes, mais il regarde aussi le potentiel en nous. Voilà pourquoi il dit à Simon, tu seras Pierre. Donc pour dire que je bâtirai sur toi mon église, tu seras le responsable de cette communauté que je suis en train de fonder. Donc le regard du Christ nous permet, frères et sœurs, de voir la vie autrement. Frères et sœurs, en ce jour, le Seigneur appelle chacun de nous à construire une vraie relation d'amitié qui se fonde sur l'écoute de sa volonté et notre responsabilité, notre disponibilité, à répondre à cet appel, comme Samuel, comme André et les autres disciples. Donc prions en ce jour que chaque jour soit un moment de rencontre joyeuse avec le Seigneur dans sa miséricorde et dans son amour. Amen. Il y a ce petit chant qui me vient. Venez et voyez comme est bon le Seigneur. Vous le connaissez. Venez et voyez. Bon. Non, peut-être que c'est pas ça. Venez et voyez approcher le Seigneur.
Venez et voyez sa bonté dans nos cœurs. On peut le reprendre. Venez et voyez approcher le Seigneur. Venez et voyez sa bonté dans nos cœurs. Donc n'ayez pas peur d'approcher le Seigneur. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous lever pour renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur. Nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême, qu'il nous aide maintenant à présenter au Seigneur Jésus notre prière pour tous nos frères et sœurs. On peut prendre le refrain déjà. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Seigneur, nous te présentons notre Église. Donne-lui des messagers de la bonne nouvelle qui sachent guider notre humanité vers ta demeure. Ensemble, prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Seigneur, nous sommes souvent démunis face à la souffrance de nos frères. Envoie-leur ton Esprit Saint, parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes. Ensemble, prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Seigneur, pose ton regard sur tous les chrétiens persécutés, puisque tu les as appelés à te suivre dans ta passion. Accorde leur force et fécondité dans leur témoignage. Ensemble, prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Seigneur, pour les membres de notre communauté, pour nos proches, afin que chacun de nous sache entendre et reconnaître ta voix au fond de nos cœurs et répondre généreusement à ton appel au service de ses frères. Ensemble, prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Dans le silence de nos cœurs, nous portons nos intentions particulières au Seigneur. Seigneur Jésus, Messie envoyé par le Père, agneau offert pour notre vie, daigne exaucer notre supplication pour tous les hommes. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Les rues sont remplies de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort.
ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au cœur et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Joachim, pour Monseigneur Albert, pour tous les défunts de nos familles respectives, tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Rose et sa famille qui te rendent grâce pour tes bienfaits dans leur vie, pour cette paroissienne qui sera opérée cette semaine, qui t'offre cette messe aussi en action de grâce pour se confier à toi. Pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, pour les familles endeuillées, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les personnes âgées, les personnes malades et toutes les personnes à qui nous avons promis nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi que l'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la rencontre avec le Seigneur, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Car le sang de Christ me garde pour la vie. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Christ.
Christ. Le corps de 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 Christ. 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 Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris de même temps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous asseoir pour quelques annonces. Bien, nous vous avions annoncé la semaine dernière le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commence dès demain et malheureusement, en fonction des changements dans le couvre-feu, nous ne pourrons plus nous réunir comme on avait prévu à Notre-Dame de Lourdes tous les soirs de la semaine à partir de 18h. Mais nous vous invitons, nous vous proposons de prier de même tous les soirs chez vous à partir de 18h. Voilà, si vous le pouvez, ça permet cette communion les uns avec les autres et au niveau de l'unité pastorale. En vous servant des feuilles, donc il y a une feuille, j'espère que ça a été imprimé, je n'ai pas vérifié. Oui, d'accord. C'était déjà imprimé, donc une feuille avec les thématiques de chaque jour pour que vous puissiez prier chez vous en suivant cette proposition. Et il y aura une célébration commune qui était prévue le vendredi 22 janvier à Saint-Sulpice. Nous l'avons repoussé au dimanche 31 janvier à 16h en l'église Saint-Sulpice, parce qu'on se dit à 16h en semaine, ça peut être difficile pour ceux qui travaillent de rentrer et de participer. Et puis pour les horaires des messes, en raison du couvre-feu, donc, qui commence à 18h, les messes seront célébrées principalement à 16h30. Donc pour la messe le dimanche soir ici, ce serait à 16h30. Et puis à Saint-Paul aussi à 16h30. Et puis les messes de semaine dans les églises où elles étaient célébrées à 18h30, 19h et puis étaient revenues à 18h30 sont ramenées à 16h30. Par contre ici à Saint-Martin, je pense que l'EAP a fait le choix qu'il n'y ait pas de messe le mercredi. Mais vous pouvez aller dans les autres églises où c'est à 16h30. Donc vous pouvez regarder le tableau d'affichage. Et puis le dimanche prochain sera le dimanche de la parole, donc 24 janvier. Ce dimanche a été institué par le pape François depuis 2 ans déjà. Et nous sommes invités à approfondir l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. À cause de cela, nous vous invitons tous à venir à la messe le dimanche prochain avec votre Bible ou votre Nouveau Testament. Voilà, ça permet aussi, c'est un des livres de la parole de Dieu. Vous venez avec pour que nous puissions les bénir à la fin de la messe. Et puis, cette année liturgique, nous lisons principalement l'évangile de Saint Marc. Et donc, si vous souhaitez en avoir un exemplaire, nous avons essayé de commander quelques exemplaires, je pense une 50aine par église. Et nous vous les proposons. Vous pourrez laisser 1 euro pour pouvoir juste couvrir les frais d'achat de ces évangiles de Saint Marc, ce qui vous permet de méditer l'évangile de Saint Marc tous les jours, puisque c'est l'année B et c'est cet évangile que nous allons lire. Et donc il y a aussi une proposition de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et si vous ne suivez pas encore cette méditation quotidienne, vous avez cette proposition, vous pouvez vous inscrire sur Open Bible. Donc vous trouverez les informations sur les affiches qui sont sur la table de presse. Et puis, je voudrais dire un sincère merci à chacun de vous pour votre participation. Merci au trio qui nous a aidés à vivre cette célébration. Et surtout, je ne connais pas vos prénoms, mais comment vous appelez ? Marie-Reine, voilà, qui a une très belle voix et qui chante très bien. Donc, en tout cas, je pense que nous sommes honorés. Je ne suis jamais allé à l'opéra. Je me suis senti à l'opéra. Donc, merci infiniment de nous faire profiter de vos talents et de les mettre au service de la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'encourage aussi ceux d'entre vous qui savent chanter, qui savent jouer aux instruments, à vous mobiliser aussi, à vous manifester pour pouvoir aider. Surtout les messes du soir, parfois il n'y a personne pour animer. Donc, c'est très bien de le faire. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse. Puis merci aussi pour les offrandes, pour ceux qui sont mobilisés pour les apporter. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bon dimanche à chacun de vous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bonjour, je reviens.